Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et tout simplement je vais vous montrer ma pile à lire pour l'année littéralement. Bon, je pense pas que ce sera ma pile à lire pour toute l'année, mais en tout cas c'est un peu un haul slash du coup bah voilà les livres que je vais lire en 2025 probablement. Voilà, parce que je me suis dit que ça pouvait être... J'avais pas envie de faire une lecture du mois, etc. Donc je me suis dit que j'allais plutôt faire ça parce que j'ai acquis beaucoup de livres récemment. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Voilà, ce que je vais lire, ou peut-être vous donner des idées pour vous, vos propres lectures, etc. Donc c'est parti, let's go! Déjà, j'ai commencé l'année avec un deuxième livre parce que j'ai lu un autre livre, mais le deuxième livre que j'entame cette année, c'est Girl in Pieces de Kathleen Glasgow. Donc ce livre, en fait, je sais même pas si j'en avais entendu parler, probablement, mais c'est surtout que je l'avais vu à la librairie et la couverture, genre je la trouvais extrêmement belle et le résumé derrière aussi, donc je peux vous le lire. Déjà, c'est un roman coup de poing, une histoire magnifique de survie et de courage. Charlie est une fille en lambeaux. À 17 ans, elle a déjà presque tout perdu. Le verre brisé avec lequel elle se coupe apaise sa peine jusqu'à qu'il ne reste que le calme. Elle ne pense plus à son père, à sa meilleure amie, partie pour toujours, ni à sa mère, qui n'a plus rien à lui offrir. Chaque nouvelle cicatrice endurcit un peu plus son cœur. Pourtant, vivre fait toujours aussi mal, si mal que plus rien n'a d'importance. Mais parfois, la douleur est nécessaire pour remonter la pente. Voilà, donc c'est un peu un livre assez triste, mais c'est un best-seller. Et pour le moment, je suis à peu près à la page 95, donc je suis vraiment au début du roman. Je trouve que sa mise en page est super intéressante parce qu'il n'y a pas de chapitre. Je crois que c'est quand même le point de vue de la personnage principale, mais il n'y a pas de chapitre. Et du coup, j'aime bien comment c'est fait parce que des fois, il y a des pages où il n'y a vraiment pas écrit grand-chose dessus. Par exemple... Là, genre, c'est vraiment juste ça. Et je sais pas, j'aime bien comment c'est mis. Par contre, c'est vraiment très trash. Je pense que les personnes qui sont vraiment sensibles ou qui sont atteintes de tout ce qui est dépression, les trucs d'hôpital psychiatrique et tout, c'est peut-être pas une... ça doit être une lecture assez compliquée. Mais moi j'aime bien, voilà. Donc, mais c'est pour moi c'est un peu triste, etc. Donc on verra ce que ça donne, mais je le trouve super intéressant. J'ai beaucoup de livres et vu que je les ai pas lus, je pourrais pas vous dire de quoi ils parlent, mais voilà, c'est juste genre un big haul de livres, on va dire. Ensuite, je dois lire Ta deuxième vie commence quand tu n'en as qu'une. Donc ça, j'en ai entendu souvent parler puisque c'est un livre de développement personnel qui est très connu. Voilà, en mode genre bah quand tu vas le lire, genre vraiment c'est comme si une nouvelle vie allait commencer a priori. Je sais pas. Mais en tout cas ça a l'air très intéressant. En plus je crois que c'est sous forme d'histoire, personnages. En gros si vous savez c'est les livres de dev perso un peu histoire. D'ailleurs je vous conseille ce genre de livre. Genre si vous aimez pas trop les livres de dev perso où c'est genre un peu impersonnel, enfin genre en mode c'est des étapes etc. Je vous conseille d'essayer les livres de dev perso qui ont une histoire, parce que du coup c'est une sorte d'histoire avec une morale qui t'apprend des choses, etc. Je sais que moi j'aime un peu moins, je préfère les livres de dev perso qui ont vraiment des étapes, genre où c'est écrit pour toi un peu, enfin tu vois ce que je veux dire. Mais j'en ai pas trop, je crois que j'en ai lu qu'un avec une histoire, donc là ce sera potentiellement le deuxième. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, je voulais quand même le lire parce que je sais que c'est quand même un livre assez important. Donc à lire au moins une fois dans sa vie. Ensuite, j'avais aussi commencé à lire Comment survivre à Noël avec son ex à la fin de l'hiver. En fait, je voulais lire ça. Genre, je m'étais donné comme défi de lire pendant les vacances de Noël, Happy New Year et Comment survivre à Noël avec son ex. Donc, je suis à quand même plus de la moitié du livre. Mais en fait, du coup, ce que j'aime pas, c'est que malheureusement, je trouve que c'est un peu mal écrit. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à me mettre dans l'histoire, sachant que l'auteur qui a écrit ça, à la base, enfin, du coup, c'est marqué là, c'est un youtubeur qui partage ses coups de cœur livres, etc. Et que du coup, qu'il a eu envie d'écrire ce livre. Donc, c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à me mettre dedans, parce que c'est pas vraiment un auteur, entre guillemets, on s'entend, qu'il a écrit. Mais en vrai, il était bien. Mais je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans plus que ça.
Peut-être que je réessayerai le Noël prochain, parce que là du coup c'est plus trop la période pour lire ça, voilà. À voir, mais ouais, j'ai eu du mal à me mettre dedans, en fait, finalement. Donc, nous verrons. Ensuite, et je pense que ça va être le livre que je vais lire après Girl in Pieces, à mon avis, là, je vais rentrer de toute façon que dans les livres sombres, parce que du coup, la dernière fois, j'ai lu Comme toi, de Lisa Jewell. D'ailleurs, je vous le conseille parce qu'il est incroyable. Il est très, 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 très dur à lire. Enfin, vraiment, moi, j'arrivais plus du tout à sortir du livre une fois que je l'ai lu. J'en avais parlé dans ma vidéo. J'avais vraiment du mal à sortir de cette histoire. C'était très dur à lire. Mais je vous le conseille si vous aimez les romans noirs, etc. Thriller et tout. C'est un livre à lire, mais il est vraiment très dur. Bref. Donc, vu que je lis Girl in Pieces, après je vais lire La femme de ménage, comme ça je vais rester dans mon truc sombre en fait. J'ai trop hâte de le lire, voilà, puisque évidemment j'ai lu le tome 1, donc ça va de soi que j'ai envie de lire le tome 2, surtout que cette histoire me manque parce que c'était incroyable. Donc j'espère que le 2 sera aussi bien. Donc du coup, elle en fait, c'est le même personnage qu'on suit dans le tome 1, il me semble, sauf que du coup, elle va trouver une sorte de nouvel emploi dans un couple fortuné, voilà. Et du coup, pareil, elle va être femme de ménage, etc., etc. Mais elle trouve que son patron, il est chelou et qu'en plus, sa femme, elle reste toujours enfermée dans la chambre d'amis. Et à un moment, elle va découvrir du sang sur une chemise de nuit et là, elle va vouloir faire quelque chose parce qu'elle va se dire c'est vraiment bizarre quand même ce qui se passe. Donc je pense qu'elle va se retrouver encore dans de beaux draps comme le tome 1. Voilà. Mais bon, on verra bien ce qui se passe. Mais à mon avis, je pense qu'elle va encore se faire... voilà. Ensuite, encore de dev perso, puisque ça va être comment se faire des amis. Donc ce livre, j'en ai entendu parler par une youtubeuse que je suis beaucoup sur contenu, c'est Eva Adaptable, qui partage plein de trucs de dev perso, etc., des techniques et tout. Et du coup, elle en parle beaucoup. C'est pas forcément un livre pour comment se faire des amis, à proprement parler. C'est plus un livre de comment communiquer avec les autres. Et je trouve que c'est super important de lire ça, surtout que moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc je me dis que ça pourrait être super intéressant. Je sais qu'elle a beaucoup aimé le lire. Donc voilà, genre le résumé c'est savoir communiquer est un atout indispensable pour réussir, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle, créer la sympathie, défendre ses idées, motiver ses collaborateurs, quel que soit son âge et son métier, chacun trouvera dans cet ouvrage les clés pour développer des relations de qualité. Donc voilà, je pense que ça pourrait être super intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est communication, parler avec les autres, bien m'exprimer, savoir me faire entendre, etc. Donc je pense que c'est un livre qui peut m'apporter beaucoup et je pense que je vais le lire soit en parallèle d'un autre bouquin dans pas longtemps, soit après La femme de ménage, enfin où je vais faire une transition parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux pour commencer 2025 que de lire ce livre. Pour moi, à mon avis. Ensuite, pour continuer avec les livres de dev perso, j'avais aussi commencé à lire Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, qui est un roman de très connu sur pourquoi les femmes, nanana, les hommes et les femmes sont différents. En fait, du coup, j'ai commencé à le lire et je trouvais qu'il avait un peu mal vieilli, enfin au début, parce que du coup, il me semble qu'il est quand même assez vieux ce livre, hein. Et je trouvais qu'il avait mal vieilli, enfin je sais pas. Genre le début, ou alors soit c'est parce que j'en connais beaucoup trop un rayon sur les trucs de dev perso, les relations hommes-femmes, etc., etc. Et du coup, tout ce que au début du livre, l'écrivain, enfin l'auteur a dit, c'était évident pour moi, genre ça coulait de source. Ou si vraiment ça a mal vieilli et qu'en fait c'est des sujets qui sont de plus en plus développés, je pense grâce à ce livre, grâce aux réseaux sociaux, etc., etc. Et que du coup, malheureusement, ça m'a vieilli, quoi. Je sais pas. Parce que du coup, je m'étais quand même arrêtée à comment communiquer son soutien à un martien. Donc, comment communiquer son soutien à un homme, quoi. Je sais pas. On verra si je le continue ou pas. Parce que je pense qu'il peut quand même avoir des trucs intéressants, potentiellement. Mais je pense que, ouais, c'est un truc de il a mal vieilli ou en fait, c'est peut-être pas plus utile de lire ça. Ensuite, j'ai tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un. Regardez-moi la beauté de ce livre, il est incroyable. Alors lui, je l'avais vu dans une vidéo de Loula Lanas, je crois que c'est sa sœur qui l'avait acheté ou je sais plus, un truc comme ça. Et genre le titre, je me suis dit oh my god, ça a l'air incroyable. Je sais plus si c'était ça ou pas, mais du coup ça a l'air trop bien. Genre tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un. Je pense que lui, je vais peut-être me le garder pour octobre de l'année prochaine, enfin je verrai.
Mais j'adore la couverture, genre je sais pas, je la trouve trop stylée, on dirait que ça fait un peu journal et tout, c'est trop classe. Et voilà, du coup ça va être genre des familles une famille qui va se réunir et, euh, et en fait ils ont tous du mal à se supporter. Et la seule chose qu'ils ont en commun, genre la seule chose qu'ils trouvent qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont tous tué quelqu'un. Donc voilà, on va voir qu'est-ce que nous réserve ce livre. Mais je crois que j'ai trop hâte de le lire, j'ai presque envie de le lire maintenant. En fait, quand je vous présente les livres, j'ai tous envie de les lire maintenant. Sauf que ce n'est pas possible, je peux pas lire les livres tous en même temps. Mais quand je vous les montre comme ça, j'ai trop envie de les lire, genre ça me donne trop envie. Ensuite, un livre que j'ai dans ma pile à lire, mais lui ça fait genre 1 an que j'ai dans ma pile à lire parce que je l'ai lu à Noël dernier, je crois. C'était Black Blossom, que je n'ai toujours pas lu. Je sais plus, j'en avais entendu parler. Mais en fait, je pense que j'avais pas lu le résumé parce qu'en gros, ça parle de musique, machin. Et en fait, il y a un chanteur qui va se faire exclure, et ensuite, il y a un nouvel élève. En gros, en plus, c'est une romance gay, du coup, de garçon. Ça me dérange pas en soi, pas du tout. Mais du coup, je sais pas, j'ai toujours pas sauté le pas de le lire. Genre, vraiment, je crois que je l'ai même pas commencé. Ah si, je l'avais commencé. Page 18. Bon, à ce stade-là, j'ai envie de te dire, page 18, bon, je pense que ça sert un peu à rien. Donc, je vais remettre le GPS. Le marque-page au début. Donc, voilà, bon, j'avais lu jusqu'à la page 18, j'avais pas continué. Donc, je verrai. Mais peut-être que je vais jamais lire ce livre et que je vais peut-être le remettre sur Vinted, je sais pas. Ensuite, lui, je l'ai eu à mon anniversaire. Je crois que je vous l'avais montré, je sais plus. Du coup, c'est Mama Malia. Et du coup, j'en ai pas du tout entendu parler puisque c'est mon oncle, je crois, qui me l'a offert. Donc voilà, mais c'est un roman collector. Ça parle de face à la mer. La meuf, c'est une traductrice. Il y a des endroits. Je pense que ça fait très, 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 très vacances. Il y a même une recette dedans. Et je sais pas pourquoi j'ai trop envie que ce livre sente le citron. Mais il sent pas le citron. Mais genre, vu qu'il est tout jaune et tout, j'ai trop envie qu'il sente le citron. Mais il sent pas le citron. Faudrait faire des livres qui ont des odeurs maintenant. Parce que ça donne envie d'avoir une odeur. Mais lui, je me le réserve spécialement pour cet été. Parce que lire ce livre à la plage ou genre devant la piscine, sous le soleil, je pense que ce n'est que la bonne période pour le lire. Ensuite, nous avons évidemment Meurtre, mode d'emploi, le tome 2. J'avais adoré le tome 1 qui m'avait sorti de ma panne de lecture, genre vraiment, vraiment. Donc, j'ai trop hâte de resuivre Pipa dans ses aventures. Et là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le frère, en gros, c'est Jamie Reynolds, le frère de son meilleur ami, disparaît dans des circonstances inquiétantes. Et du coup, Pip doit reprendre du service. Mais en plus, la police, elle refuse d'enquêter. Et c'est aussi pas la première fois que le mec il disparaît. Donc du coup, elle va partager ses investigations en podcast. Et je pense que ça va être incroyable à lire parce que le premier roman, c'était elle partageait ça dans son devoir. Et là, ça va être dans un podcast et j'ai trop hâte de la retrouver. Sachez d'ailleurs que si jamais vous n'avez pas envie de lire le livre ou que vous l'avez déjà lu ou quoi, il y a la série sur Netflix aussi, Meurtre mode d'emploi. Et ça reprend exactement la même histoire. Évidemment, c'est quand même assez différent du roman. Enfin, comment dire? C'est la même histoire. C'est juste que dans le roman, il y a des détails en plus qu'il n'y a pas dans la série, où il y a des détails qui sont modifiés, notamment pour des trucs de preuve qu'elle trouve. C'est pas pareil dans le livre, comment elle les trouve et comment elle les trouve dans la série. Mais si jamais, je vous conseille aussi la série. En plus, c'est avec la même actrice qu'il y avait dans Mercredi, là, la série Netflix. Enfin, c'est pas Jenna Ortega, c'est l'autre, là, celle qui était toute colorée et tout. Donc, si jamais, je vous conseille quand même de voir la série. Mais voilà, en plus, c'est un beau bouquin, là. Franchement, là, il fait 500 pages. Évidemment que j'ai trop hâte de le lire aussi, voilà. Et ensuite, pour finir, et c'est une saga qui me manque beaucoup aussi, c'est Inheritance Game, tome 2 et tome 3, que j'ai trop hâte de lire aussi, puisque le Inheritance Game 1, ça m'avait transporté dans un univers que j'ai pas l'habitude de lire, parce que c'est vrai que je lis pas trop, je lis souvent que des romances, et les trucs un peu autres, je lis pas trop, et j'avais trop accroché sur le tome 1, où c'était dans une maison familiale, et machin, il y avait des secrets, et tout. Donc du coup, j'ai trop hâte de le lire. Je sais plus trop d'ailleurs comment se passait le tome 1, mais je sais qu'il finissait en mode on découvrait un truc de ouf et il fallait lire le tome 2. Donc je sais plus trop comment tout ça va se passer. J'espère qu'ils seront aussi bien que le tome 1. Nous verrons, parce qu'en tout cas il y avait des énigmes et tout. Enfin, faudra pas trop que je tarde à les lire parce que déjà que j'ai vachement oublié le tome 1.
D'ailleurs, je pense que je vais re-regarder ma vidéo, genre lecture du mois avec Knitter's Game pour un peu me souvenir. Mais voilà, il faudra pas que je tarde à les lire, mais j'ai trop hâte de les lire. Du coup, j'ai 12 livres, donc ça ferait genre un par mois, voilà, ça ferait un an. Évidemment, vu que je ne lis pas un livre par mois, c'est très rare, genre à part si j'ai une grosse panne de lecture, je suis plutôt à 3-4 par mois, 2 si vraiment c'est un peu le caca. Donc ça ne risque pas d'arriver que je vais lire un livre par mois. Mais voilà, j'ai quand même déjà 12 livres, sachant que du coup sur ma wishlist de livres, il n'y a plus beaucoup de livres que j'ai envie d'acheter. Du coup, quand je vais à la Fnac ou à Cultura, bah du coup ça me rebooste un peu parce que je sais que j'ai 12 livres dans ma pile à lire. Donc j'ai déjà assez de livres comme ça et que je ne vais pas en acheter d'autres. Donc ça me fait des économies de ouf. Et puis surtout que du coup sur ma wishlist, j'ai pas tant de livres que ça que j'ai envie d'acheter. Donc je sais que je vais attendre de finir tout cela probablement pour en acheter d'autres. Donc je sais pas jusqu'à quand ça va me tenir, mais j'espère au moins jusqu'à mars-avril, tu vois, ça serait bien. Donc voilà, nous verrons. Bah, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, soit ça vous aura envie ça vous aura donné des idées de livres à lire ou autre. Voilà, c'était un peu tout parce que je trouve qu'il n'y a pas trop de romance pour une fois. Pour une fois, il n'y a pas vraiment trop de romance. C'est beaucoup des trailers, des romans basiques, on va dire. Des trucs de dev perso, parce qu'il y a quand même 3 livres de dev perso. Il y a je sais pas combien de livres de trailers psychologiques. Il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5. Et après, Knitter's Game, c'est genre fantastique. Enfin, c'est pas fantastique, c'est genre héritage, énigme. Enfin, je sais pas trop dans quoi le classifier. Je dirais roman basique en fait. Donc voilà, comme ça il n'y a pas trop de romance, c'est un peu une nouvelle année sans new elements. Voilà. Donc bah, moi je vous fais de très gros bisous à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!